Est-ce que ça vous est arrivé d'être déçu de quelqu'un sur qui vous comptiez pour faire des bonnes choses et puis vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que la personne fasse les choses que vous attendiez d'elle, que ce soit en famille, les parents à l'égard de leurs enfants, les éducateurs, les profs, les prêtres peut-être parfois à l'égard de leurs paroissiens, peut-être, etc., etc. Bon, ça nous est tous arrivé. Mais ce qui arrive certainement beaucoup plus souvent, c'est que nous décevions Dieu, qui attend de nous que nous portions des fruits. Voilà, pas plus tard qu'hier, j'étais dans le TGV. Je rentrais de Paris où j'avais vécu une réunion d'une journée dans le cadre de mes engagements dans la communauté de l'Emmanuel. Et il est arrivé une situation qui m'a énervé. Et tout le monde était dans le calme et puis il y a quelqu'un à ma droite qui a commencé à passer une conversation téléphonique qui a duré, puis alors la personne parlait de toutes choses et à voix forte. Et alors j'ai senti la moutarde qui commençait à monter. Et puis je pense que j'ai déçu le Seigneur, parce que j'étais habillé en prêtre, évidemment. Et au bout de quand même de longues minutes, je me suis tourné de manière assez agressive vers cette personne en disant vous trouvez ça normal que tout le monde entende votre conversation ? Voilà. Donc il y avait une manière plus sympathique de dire les choses. Et en tout cas, ce jeune homme, voilà l'image qu'il a eue d'un prêtre, à quelqu'un qui s'adressait à lui de manière agressive. C'est quand même dommage. Hein. Donc voilà, parfois on déçoit le Seigneur qui attend de nous quand même des meilleurs fruits. Voilà. Alors, c'est un peu le thème, la thématique de l'évangile d'aujourd'hui. On est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, et le Seigneur nous parle de la vigne de Dieu. Dans la première lecture, on a eu un passage du livre d'Isaïe où il est déjà parlé de cette vigne qui est l'objet de l'attention du Seigneur. Hein, le Seigneur qui compare son peuple à cette vigne dont il a pris extrêmement soin. Il a enlevé toutes les pierres pour que ça pousse bien. Il est entouré d'une clôture, d'une tour de garde pour surveiller qu'on ne vienne pas la détruire, etc., etc. Il en prend soin de 1001 manières, et puis au moment où il vient récolter les fruits, c'est la déception. Il n'y a pas de fruits. Et là, une image de tout ce que Dieu fait pour que nous portions de bons fruits. Alors Jésus reprend cela dans l'Évangile avec cette parabole d'un maître d'un domaine qui va quitter sa vigne quelque temps et qui, pour en prendre soin, envoie des serviteurs. Ces serviteurs, ce sont un peu tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour parler au peuple et l'aider à porter de bons fruits. Mais ce qui est d'étonnant, c'est qu'ensuite dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, Jésus lui-même se présente comme cette vigne. Vous vous souvenez, il dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » C'est au chapitre 15 de Saint Jean, je disais, donc je vais vous en lire un petit passage qui est intéressant parce que ça nous montre quelle est la solution pour porter du fruit, c'est d'être attaché à Jésus. « Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, moi je suis la vigne, vous les sarments. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Et voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors Jésus qui dit donc qu'il est la vigne, nous sommes les sarments, et son Père veut que nous portions du fruit. Et comment porter du fruit ? Jésus vient de nous le dire, en accomplissant ses commandements. Si nous voulons aimer Jésus, aimer Dieu, porter du fruit, il faut accomplir ce que le Seigneur veut. C'est vrai dans un couple, quels sont les couples les plus unis ? C'est ceux qui finalement veulent la même chose. Quand tous les deux, on est attachés aux mêmes réalités, on a les mêmes objectifs, les choses vont beaucoup mieux. Et c'est pareil avec le Seigneur, le signe de notre véritable amitié envers lui, c'est que nous accomplissons ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur ? Et là, il y a peut-être une vraie conversion, ou tout simplement nous rappeler 2-3 points
qui vont nous aider à comprendre comment on peut plaire à Dieu, comment on peut porter du fruit. Comment être uni à celui qu'on aime, uni à Dieu, c'est en faisant sa volonté. Quelle est cette volonté ? C'est assez clair. Il y a d'abord l'obéissance au commandement. Donc ça, c'est quitter une vie de péché, quitter le péché mortel. Peut-être il y en a parmi nous qui sont dans des situations troubles, des situations pas claires. Leur vie est marquée de manière un peu permanente par l'attachement à un péché, à une situation que Dieu rejette. Et dans ton cœur, tu le sais bien, au fond, que Dieu n'est pas content avec ta manière de vivre. Et bien là, le Seigneur te dit, quitte cela. Si tu veux me plaire, quitte cette situation. Demande-moi mon aide, va parler à un prêtre peut-être, ou à quelqu'un en qui tu as confiance, mais je veux que tu quittes cette situation de mort. Ça, c'est la première manière de plaire à Dieu, quitter le péché grave. Deuxième manière, alors pour ça, il faut aller se confesser, tout simplement. Vous allez vous confesser, le Seigneur pardonne ça dans la confession, et puis voilà, vous repartez tout neuf et vivant, avec la sève du Christ, avec sa force, pour résister au mal et vivre dans la clarté de Dieu. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est notre devoir d'État. C'est assez simple à comprendre, ça aussi. Moi, je ne suis pas père de famille, j'ai des devoirs qui sont liés à ma vie de prêtre, et qu'un père de famille n'a pas le temps, ou pas besoin, ou pas le devoir d'accomplir. Et moi non plus, je n'ai pas à remplir les tâches d'un père de famille. Par exemple, je n'ai pas à travailler dans une entreprise pour gagner un salaire suffisant pour nourrir les enfants que je n'ai pas. D'accord ? Donc, chacun son devoir d'État. Et restons fidèles à notre devoir d'État. Le devoir d'une mère de famille, ce n'est pas de passer 3 heures dans l'église à prier. Elle doit s'occuper de ses enfants qui ont besoin d'elle. Et c'est parfois plus pénible s'occuper des enfants que de rester 3 heures à lire la Bible ou adorer le Saint-Sacrement. Voilà, donc chacun son devoir d'État. Donc deuxième manière de plaire à Dieu, c'est de réfléchir à qu'est-ce que Dieu attend de moi, quel est mon devoir d'État, ma situation de vie, et est-ce que vraiment je cherche à l'accomplir jusqu'au bout, ce que Dieu attend de moi dans mon devoir d'État. Troisième chose, ce sont les petites surprises de la vie, les choses que Dieu nous demande et qui surgissent au milieu de notre journée. Vous voyez, alors ça arrive tout le temps. Et c'est bon, au début de notre journée, de nous confier à l'Esprit Saint, de Seigneur, donne-moi d'identifier aujourd'hui, j'ai planifié des choses, mais donne-moi d'obéir à ta volonté telle qu'elle va se manifester dans ma vie. Et là, je rejoins la deuxième lecture, qui est une sorte de méthode anti-stress. Vous voyez, on a tous un tempérament différent, mais parmi nous, il y a peut-être les anxieux. Les plus anxieux parmi nous, vous allez aimer ce que je vais vous dire là. Enfin, en tout cas, c'est le Seigneur qui nous le dit lui-même. Quand vous priez, alors voilà ce qu'il nous dit. Je vais retrouver le texte à travers saint Paul. Ce que j'appelle une méthode anti-stress, quelque part. Ne soyez inquiets de rien. En toutes circonstances, priez et suppliez. Vous voyez, on peut prier sans supplier. Prier, c'est être uni à Dieu. Voilà, on a conscience d'être l'un en présence de l'autre. Je lui parle, je le prie. Mais dans ma prière, je peux aussi le supplier, parce que j'ai des situations qui m'angoissent, qui me stressent. J'ai des vrais problèmes, alors je lui en parle. Prier et supplier, tout en rendant grâce. Tout en rendant grâce. Ça veut dire, rendre grâce, ça veut dire remercier. Je dis à l'avance, merci au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est ce Dieu qui prend soin de moi. Quoi que j'en perçoive, quoi que j'en sente, le Seigneur prend vraiment soin de moi. C'est ça la foi, chers amis. La foi, c'est pas que nous voyons tout clairement. La foi, c'est que parfois nous ne percevons pas que Dieu nous aime, nous ne percevons pas qu'il agit dans notre vie, nous avons même l'impression qu'il nous abandonne, parfois, comme Jésus sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, Jésus n'a pas manqué de foi, de confiance, plus exactement. Il voit Dieu, donc il n'a pas la foi Jésus, mais il a confiance en son Père. Il remet toute sa vie en son Père. Et bien nous aussi, dans les épreuves, nous avons confiance que Dieu est là malgré tout. Et nous le supplions dans l'action de grâce. C'est-à-dire que je supplie Dieu pour les problèmes que j'ai, mais je sais qu'il m'aime dans la foi. Et je lui dis, je ne comprends pas ce qui arrive, j'ai l'impression que tu n'es pas là, mais je crois en toi. J'ai foi en ton amour, Seigneur, et je te remercie à l'avance
et je te fais un beau sourire avec mon corps. Je te remercie à l'avance pour ce que tu vas faire dans cette situation dans laquelle j'ai l'impression de patauger, de rien y comprendre. Et alors, nous dit saint Paul, si vous faites ça, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs dans le Christ Jésus. Et, juste après, saint Paul nous dit, voilà, après avoir fait ça, il faut maintenant agir. Tout ce qui est vrai et noble, juste et pur, digne d'être aimé, honoré, toute la vertu, faites-le, prenez-le à votre compte. Confiance en Dieu et action. Dieu vous aime, je vous aime comme un bon vigneron qui prend soin de sa vigne, c'est le sens de l'image que vous avez sur vos feuilles. Je vous aime comme un bon vigneron, mais j'attends que vous portiez du fruit. Alors, acte 1, Seigneur, j'ai confiance en toi, tu m'aimes, tu prends soin de ma vie. Acte 2, maintenant, aidé par ton amour, je vais porter du fruit. Et ce fruit, c'est la charité. C'est l'obéissance au commandement, à mon devoir d'État, et puis me laisser surprendre par les surprises de la journée qui vont m'inviter à servir mon prochain. Voilà, demandons ces grâces au Seigneur pour notre vie quotidienne cette semaine, pour notre vie paroissiale aussi, et puis rendons grâce à Dieu pour cette encyclique qui sort aujourd'hui, où le pape François va nous inviter à être encore plus frères les uns des autres, serviteurs les uns des autres dans cette charité qui nous vient du bon vigneron, qui nous fait lui-même porter du fruit à mesure que nous sommes greffés sur lui. Amen.